L'Union européenne se prépare pour un sommet au long cours jeudi et vendredi afin de trouver les bonnes réponses pour réduire les prix de l'énergie. La présidente de la Commission européenne a présenté mardi de nouvelles propositions qui sont analysées de près par les États membres. Ursula von der Leyen estime que des achats communs de gaz permettraient de mettre un terme à la surenchère entre les capitales. La meilleure réponse au chantage de Vladimir Poutine sur le gaz reste la solidarité européenne et l'unité européenne. Au lieu de surenchérir les uns avec les autres, les Européens devraient acheter du gaz ensemble, très simplement. Pour cela, nous achèterons du gaz au niveau européen. Au moins 15% de la demande devra obligatoirement être utilisée pour remplir les stocks de gaz. Les autres propositions comprennent la création d'un nouveau mécanisme de référence pour les prix du gaz afin d'inclure les coûts du gaz naturel liquéfié qui joue désormais un rôle important dans l'approvisionnement européen. Mais pour certains eurodéputés, ce plan ne va pas assez loin. C'est ridicule. Nous avons besoin du contraire. 85% doivent être achetés en commun et ensuite 15% peuvent être achetés par les États membres sur les marchés, quelque chose comme ça. Cela crée un pouvoir énorme entre les mains de l'Union européenne pour diminuer les prix. L'Union va aussi étudier le modèle ibérique qui permet au gouvernement d'intervenir et de plafonner le prix du gaz employé pour produire de l'électricité. Mais certains craignent que cette option ne devienne un obstacle à la baisse de la consommation. Nous avons demandé cette mesure pendant des mois, le plafonnement des prix sur les marchés du gaz, la fin de la spéculation sur les marchés du gaz, même le découplage de l'électricité et du gaz que nous avons réalisé avec succès dans la péninsule ibérique. Nous avons besoin de cela pour hier, même pas pour demain. C'est la première urgence que nous demandons au Conseil. Mais il s'agit aussi de la réponse pour les familles, pour répondre à la situation pour les familles et les PME qui souffrent le plus. Et ce que nous voulons en tant que socialistes, c'est une réponse européenne à cela. Malgré l'urgence de parvenir à un accord, la tâche s'annonce délicate pour les chefs d'État et de gouvernement, car les différents mix énergétiques nationaux rendent une réponse commune difficile.